Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne L'éveil de l'islam, un espace de lumière, de réflexion et de retour vers Allah. Ici, chaque vidéo est une invitation à nourrir ton âme, à comprendre les sagesses du Coran et à cheminer avec foi et sérénité. Prépare-toi à découvrir des messages profonds, des rappels sincères et des réponses à ce que ton cœur cherche en silence. Qu'Allah te guide, t'apaise et t'élève. As-tu déjà pensé à ce que signifie vraiment se lever pour prier? Pas juste prier, mais choisir où prier, chez toi ou à la mosquée. Ce n'est pas qu'un choix de lieu, c'est un reflet de ton cœur, un miroir de ton intention, un combat silencieux entre confort et sacrifice, solitude et fraternité, facilité et élévation. Et dans ce choix que tu fais, jour après jour, nuit après nuit, se cache un secret immense. Chaque lieu de prière devient un témoin, et chaque pas, chaque prosternation, chaque soupir, devient une trace, une preuve, un lien. Alors, où pries-tu? Et surtout, pourquoi y pries-tu? Ce que tu vas entendre ici ne va pas te juger, mais ça risque de te réveiller. Il est 4h36, la ville dort encore, engloutie dans un silence paisible. Une brise discrète glisse à travers les rideaux d'une chambre où la lumière bleue du réveil clignote doucement. Le muezzin n'a pas encore commencé son appel, mais dans le cœur de Yassine, quelque chose s'est déjà éveillé. Allongé sur son lit, les yeux mi-clos, il écoute, non pas un son, mais une invitation intérieure, presque imperceptible. Un appel silencieux. Celui qui ne vient ni d'une bouche, ni d'un haut-parleur, mais d'Allah. Un appel vers lui. Il tourne doucement la tête vers la fenêtre. Là-bas, quelque part derrière les murs de béton et les lampadaires fatigués, se trouve la mosquée. 5 minutes à pied. Une distance infime. Et pourtant, cette nuit-là, elle semble si loin. Le froid, la fatigue, le confort du matelas. Et l'idée réconfortante de prier dans son coin, au calme, à l'abri du vent. Mais alors que son esprit tente de trouver une excuse noble, sa conscience, elle, ne dort pas. Et si ce pas vers la mosquée était un pas vers le paradis? Et que si, cette nuit, Allah avait réservé quelque chose d'unique, que je manquerais en restant ici? Il se redresse, lentement. Le sol est glacé. Le corps proteste, mais le cœur insiste. Il avance, chaque pas vers la salle de bain est une victoire. Puis, vêtu de son manteau, la clé à la main, il ouvre la porte. Le dehors est silencieux, l'air coupe la peau, mais il marche. Un pas, puis deux. Le bruit de ses semelles sur le trottoir devient une mélodie sacrée. Il n'est pas seul. Au coin de la rue, une lumière s'allume, une silhouette sort. Un vieil homme, bâton à la main, avance lui aussi. Leurs regards se croisent, pas un mot, juste un sourire, une complicité sans parole. Deux âmes, deux directions, un même but, Allah. Yassine arrive devant la mosquée. Les portes s'ouvrent, la chaleur l'enveloppe. L'adhan commence. Et à ce moment précis, il sait, il n'a pas simplement quitté sa maison. Il a quitté l'hésitation. Il a répondu à un appel que seuls les cœurs entendent. Tu crois que c'est juste un pas? Un pas dans la nuit, un pas dans le froid, un pas que personne ne voit? Tu crois que ça ne compte pas? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Chaque pas que tu fais vers Allah pèse plus lourd que tu ne l'imagines. Tu vois, quand tu sors de chez toi pour aller à la mosquée, le monde ne bouge pas, mais les cieux s'ouvrent. Quand tu descends les escaliers en silence, Allah, lui, observe. Quand tu franchis la porte d'entrée, les anges s'écrivent. Le prophète a dit « Celui qui purifie son âme chez lui, puis marche vers une mosquée pour accomplir une prière obligatoire,
À chaque pas, il reçoit une bonne action et un péché lui est effacé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un pas, une récompense. 2 par l'Ul, 2 élévations. 3 pas, 3 pardons. Tu vois où je veux en venir? Les gens pensent qu'il faut faire des choses extraordinaires pour être proche d'Allah. Qu'il faut tout changer, tout comprendre, tout abandonner. Mais parfois, la chose qui te rapproche le plus de lui, c'est simplement un pas, un petit effort, un choix discret, un réveil qu'on n'éteint pas, un manteau qu'on enfile malgré le froid, un chemin qu'on emprunte pendant que d'autres dorment, et ce pas-là, ce pas vers la mosquée, il témoigne pour toi. Le sol que tu foules témoigne, l'air que tu respires témoigne, le silence de l'aube témoigne. Tu n'as pas marché vers la mosquée, tu as marché vers Allah. Et lui t'attendait. Allah a dit dans un hadith Qudsi, « Et si mon serviteur vient à moi en marchant, je viens à lui en courant » rapporté par Al-Bukhari. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta direction. Un pas, un seul, mais pas vers le confort. Vers celui qui t'a créé. Il y a un lieu que beaucoup de croyants négligent. Un lieu silencieux, discret, caché derrière les rideaux et les habitudes. Un lieu que le tumulte du quotidien transforme en passage, jamais en destination. Ce lieu, c'est ta maison. Et si je te disais que ta maison peut devenir un sanctuaire? Pas un lieu ordinaire, pas une simple pièce avec un tapis roulé au coin, mais un espace sacré, baigné par les anges, honoré par ta soumission, illuminé par ta sincérité. Tu ne le sais peut-être pas, mais chaque fois que tu lèves les mains vers le ciel dans ton salon, chaque fois que ton front touche le sol au milieu du silence de ta chambre, ta maison devient un témoin. Un témoin silencieux, qui parlera pour toi le jour où plus rien ne restera caché. Est-ce que le prophète a dit « Ne faites pas de vos maisons des cimetières, récitez-y le Coran et accomplissez la prière » rapporté par Muslim. Un cimetière, c'est un endroit sans vie, une maison sans prière, est une maison où l'âme se fane. Mais allume ta lumière, pas celle de l'ampoule, celle du cœur, fais du lieu où tu manges, un lieu où tu invoques, fais la pièce où tu dors, un espace où tu pleures devant Allah, fais du sol que tu foules tous les jours, un tapis d'adoration. Tu veux un secret? Quand tu pries chez toi avec sincérité, loin du regard des gens, tu es plus proche d'Allah que celui qui prie en public pour être vu. La maison devient un jardin, les murs vibrent de ton dhikr, les anges s'approchent, et Shaitan, lui, s'éloigne. D'après Jabir, le prophète a dit « Quand l'un de vous termine sa prière à la mosquée, qu'il en réserve une part pour sa maison, car Allah y mettra une bénédiction. » Rapporté par Muslim. Tu comprends? Il ne s'agit pas d'un choix entre la mosquée ou la maison. Il s'agit de redonner une vie sacrée à l'endroit où tu vis. Ta maison peut être un abri, oui, mais fais-en aussi un lieu d'élévation. Parce que parfois, ce n'est pas le lieu qui est sacré. C'est ce que tu y fais. Il existe une balance. Pas celle du marchand, pas celle de la justice humaine. Une balance que tu ne peux ni voir ni toucher, mais qui enregistre tout, absolument tout, la balance d'Allah. Et elle ne fonctionne pas comme les nôtres. Chez nous, un grand geste attire l'admiration. Un discours impressionnant séduit les cœurs. Un acte visible marquait les esprits. Mais dans la balance d'Allah, ce n'est pas la taille du geste qui compte. C'est la pureté de l'intention. Tu pries chez toi, dans le silence, sans être vu, sans être félicité. Et pourtant, ce moment discret, ce simple acte peut peser plus lourd qu'une mosquée remplie de fidèles. Pourquoi? Parce qu'Allah regarde ce que les yeux ne voient pas. Il dit dans le Coran, « Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. » Sourate Al-Hajj 22-37. Tu vois? Ce n'est pas où tu pries, c'est comment tu pries. Et surtout,
Pour qui tu pries? Les pas vers la mosquée sont récompensés, oui. Mais la prière chez soi, avec le cœur tremblant, les larmes discrètes, la langue sèche de dhikr sincère, peut renverser toute une balance. Parce qu'Allah ne cherche pas ton apparence. Il ne cherche pas ta voix, ni ton tapis brodé, ni les murs autour de toi. Il cherche ton cœur. Et ce cœur, il peut battre plus fort dans une pièce vide qu'au milieu d'une foule. Tu veux savoir ce qui pèse vraiment dans cette balance invisible? Pas les kilomètres que tu fais, mais les millimètres que ton âme avance vers lui. Pas les mots que tu dis, mais les silences que tu remplis de présence. Un pas vers la mosquée, un Allahu Akbar dans la solitude, un soupir entre deux prosternations, une larme pendant la nuit, un combat contre la paresse. Tout cela pèse, mais personne ne le voit, personne ne l'applaudit, sauf lui. Le prophète a dit « Rien ne pèsera plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement », rapporté par Abu Daoud. Alors imagine ce que vaut une prière accomplie avec douceur, concentration, humilité, que ce soit dans une mosquée ou au cœur de ton salon. Ce n'est pas le lieu qui décide du poids, c'est le lien que tu y crées avec le Seigneur des mondes. Tu pries, mais qui prie en toi? Est-ce le corps ou l'âme? Est-ce l'habitude ou la conscience? Est-ce toi ou celui que tu veux paraître? Car la prière, ce n'est pas juste des gestes. Ce n'est pas juste une langue qui récite. C'est un miroir dressé entre toi et Allah. Et dans ce miroir, tu ne peux pas tricher. Tu veux savoir qui tu es? Observe-toi quand tu dis « Allahu Akbar ». Est-ce que ton cœur s'incline devant ton dos? Est-ce que ta langue va plus vite que ton esprit? Est-ce que tu t'adresses à Allah? Ou est-ce que tu répètes un texte appris, en pensant déjà à ce que tu feras après le salam? Quand tu pries, qui es-tu vraiment? Est-ce que tu es celui qui court vers Allah avec espoir? Ou celui qui s'approche sans y croire, par fatigue ou par peur? Est-ce que tu ressens sa grandeur? Ou juste ton devoir? Allah ne regarde pas la posture. Il regarde ce qui tremble en toi quand tu prononces son nom. Il regarde si tu viens à lui, ou si tu récites sans t'approcher. Peu importe où tu pries, à la mosquée ou à la maison, ce qui compte, c'est qui tu deviens quand tu pries. Certains prient dans des palais, mais leur cœur est absent. D'autres prient dans des pièces vides, au milieu de la poussière. Mais chaque mot qu'ils prononcent traverse les cieux, parce qu'ils sont présents, entiers, vraiment. La prière est un lieu où le masque tombe, un lieu où il n'y a plus de statut, plus de réputation, plus d'orgueil. Un moment de vérité. Toi. Et lui? Alors, quand tu te tiens debout, quand tu t'inclines, quand tu poses ton front au sol, qui es-tu vraiment? Un être perdu qui cherche, un cœur brisé qui revient, un serviteur distrait, qui veut malgré tout rester, peu importe. Car ce qui compte, c'est que tu es là. Et Allah t'écoute. Entre les murs de ta maison ou entre les colonnes d'une mosquée, ce n'est pas l'endroit qui fait la grandeur de ta prière. C'est la vérité de ton cœur. C'est ta lutte contre la paresse. C'est ton intention, ton amour, ton retour à Allah. Et surtout, souviens-toi, les murs, le sol, l'air, l'heure, tout témoignera. La maison où tu as prié, la rue que tu as traversée pour la mosquée, le silence dans lequel tu as invoqué. Tout, un jour, ces lieux parleront. Et ce jour-là, tu seras reconnaissant d'avoir choisi, même dans l'ombre, même sans être vu, d'être un adorateur sincère. Alors que ce soit un tapis posé dans le salon ou une rangée droite derrière l'imam, prie. Mais prie avec ton âme et marche vers celui qui ne cesse de t'appeler. Barakallahu fikoum pour votre écoute jusqu'à la fin.
Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'éveil de l'Islam. Laissez un like, un commentaire sincère et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Cela pourrait être une cause de guidance pour quelqu'un, bi-idnillah. Qu'Allah vous récompense et vous comble de sa lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.